Aujourd'hui, on parle de gratuité des transports et on en parle avec Denis Jacob, secrétaire général de Alternative Police. Alors, la gratuité des transports, sur le principe, c'est une avancée géniale, mais, il y a un mais. Avancée historique, il faut le souligner, l'annonce qui a été faite par Gérald Darmanin est une annonce qu'on attendait depuis 30 ans. Et effectivement, on pouvait la considérer comme une véritable avancée sociale. Sauf que cette avancée sociale que nous attendions, à l'instar de ce que nos collègues gendarmes ont, c'est-à-dire une gratuité quasi totale, 75% de réduction notamment sur le tarif SNCF, eh bien aujourd'hui, pour la police nationale, est soumise à contrepartie, c'est-à-dire signaler à la SNCF, notamment au chef de bord du train, que nous sommes policiers, que nous sommes armés et qu'en cas de besoin, ils peuvent nous requérir. Et donc c'est sous cette condition qu'on a la gratuité. Alors on pourrait dire que ça part d'une bonne volonté au départ, pour par exemple s'il y a un attentat dans un train ou s'il y a un problème de sécurité, bonne volonté, sauf que ça pose des problèmes et de sécurité, puis il y a un flou juridique autour de ça. Oui, effectivement, sur le principe d'assurer la sécurité de nos concitoyens, on ne peut pas le contester, on est policier, on peut être appelé à intervenir en toute heure et en tout lieu. Donc sur le principe, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on est dans un train, seul policier déclaré auprès de la SNCF, si on nous demande d'intervenir, on va intervenir seul, en civil, armé. Si vous êtes confronté à une dizaine d'individus, quid des renforts ? Quid d'un soutien opérationnel pour le collègue qui intervient. Donc il y a un véritable problème de sécurité, de mise en danger du policier qui nous interpelle. Mise en sécurité du policier, mais en général, enfin souvent on ne voyage pas seul, on part en vacances, on est avec sa famille. Donc là, problème de sécurité pour sa famille. Oui, parce que si on a la gratuité du transport, on l'a effectivement hors service pour rentrer à son domicile après du travail, mais on peut aussi l'avoir pour partir en vacances, être accompagné de sa femme et de ses enfants. Et effectivement, si le policier ne veut pas payer totalement son billet, il est obligé de se signaler, il doit être armé et donc emporter son arme de service pendant ses vacances. Et ça pose là aussi un problème de sécurité pour l'entourage. Et puis, il y a effectivement ce que vous venez de dire en préambule, le fameux flou juridique, parce que effectivement, on dénonce déjà que nos collègues qui sont en service, qui pour porter leur âme de service doivent être habilités. Pour être habilités, il faut avoir fait leurs 3 tirs réglementaires dans l'année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si le policier qui intervient hors service dans un train qui fait usage de son âme de service et qui n'a pas fait ses tirs réglementaires, que va-t-il lui arriver? Est-ce que le ministère de l'Intérieur le couvrira? Aujourd'hui, c'est le flou et on attend donc des précisions du ministre de l'Intérieur. Donc la gratuité des transports, ok, mais sans contrepartie, c'est ce que vous demandez. Oui, c'est ce que nous exigeons. Nous voulons absolument le même parallélisme des formes que nos collègues gendarmes, c'est-à-dire une gratuité des transports sans contrepartie. Je pense que, vu le travail qui est fait par les policiers au quotidien, je pense que ce serait un geste important de la part du ministère de reconnaissance vis-à-vis de nos collègues policiers, comme on peut le faire encore aujourd'hui pour nos collègues gendarmes.